Nous recueillons d'abord les impressions d'Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, en direct avec nous. Bonjour Eylon. Bonjour John, comment allez-vous? Je vais bien, Eylon. Merci de nous rejoindre. Maintenant, Eylon, pensez-vous que Benjamin Netanyahou va dire oui, allons-y avec ce plan de paix lorsqu'il rencontrera Donald Trump et s'adressera aux médias un peu plus tard? Vous pensez qu'il ne le fera pas? Si oui, pourquoi? Oui, Netanyahou veut finir la guerre, mais à condition de récupérer tous les otages et de désarmer le Hamas, comme le prévoit cette initiative. C'est très problématique, mais cela permet à Israël d'atteindre les objectifs de cette guerre imposée par le Hamas. Le problème, c'est le Hamas. L'accord dépend de sa volonté de libérer les otages et de se désarmer. Ce sont les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre depuis que le Hamas l'a déclenchée le 7 octobre. Le Hamas n'a montré aucune volonté de le faire et cherche à obtenir la reconnaissance internationale d'un État palestinien. On dirait que la conférence travailliste en ce moment considère cela comme un fruit, un avantage du 7 octobre. Mais vous, au Qatari, suggérez maintenant pouvoir convaincre le Hamas d'accepter l'accord. Et s'ils peuvent faire cela et utiliser l'influence sur le Hamas qu'ils auraient pu utiliser à n'importe quel moment au cours des 2 dernières années, j'espère que la plus longue guerre de l'histoire d'Israël pourra prendre fin et que nous pourrons avancer vers un nouvel avenir de paix dans la région. Eh bien, c'est intéressant. Donc, si tu me dis, Eylon, est-ce que tu es en train de me dire que si le Hamas déclare qu'il dépose les armes et qu'il va remettre tous les otages restants, y compris les dépouilles de ceux qui sont malheureusement morts ou ont été tués, cela signifiera la paix? Cela signifiera la fin de la guerre? Juste après le massacre barbare du 7 octobre lancé par le Hamas il y a 2 ans, Israël a déclaré que la guerre cesserait immédiatement si les otages étaient libérés et le Hamas désarmé. C'est ce que propose cette proposition, mais c'est problématique. C'est problématique, par exemple, parce que cela exige que le Hamas se désarme lui-même. Allez voir les mises en œuvre de cela. Mais au départ, cela permettrait de rendre tous les otages immédiatement dans les premières 48 heures. Ce serait une victoire énorme pour Israël. Et l'accord stipule que si Hamas refuse de déposer les armes, alors Israël continuera de démanteler le Hamas et remettra le territoire à une autorité transitoire dirigée par la communauté internationale qui commencera la reconstruction sans le Hamas. Donc absolument, je pense que c'est une proposition qui, vous savez, il reste encore des détails à régler, mais elle répond aux besoins d'Israël depuis le début de la guerre. Les otages rentrent, le Hamas dehors. D'accord. Maintenant, comme vous le dites, il y a des complications. Je me demande à quel point elles pourraient s'avérer insurmontables, car le plan tel que nous le comprenons implique également la mise en place d'une autorité intérimaire pour Gaza avec la participation des Palestiniens. Et cela mènerait finalement à la Palestine, l'État de Palestine, tel qu'il est reconnu par le Royaume-Uni. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela, mais nous nous dirigeons alors vers la solution à 2 États, ce que le dirigeant d'Israël et des personnalités clés de son cabinet disent qu'ils n'accepteront pas. Eh bien, je pense que quoi que cela puisse entraîner, c'est encore très loin parce que, comme vous le dites, il y a effectivement de nombreux obstacles. Pour que cela soit mis en œuvre, le Hamas doit libérer tous les otages qu'il détient comme assurance de sa survie à la guerre qu'il a déclenchée. Pour que cela soit mis en œuvre, le Hamas doit se désarmer de toutes ses armes offensives. Et il y aura des questions sur ce qui relève exactement de cette catégorie. Il y a donc des obstacles et des charges très sérieux ici. La question reste de savoir si le Hamas peut être poussé à mettre fin à la guerre qu'il a déclenchée. Parce que malheureusement, une grande partie de la pression internationale sur Israël pour mettre fin à la guerre n'a fait qu'encourager le Hamas à prolonger la guerre, car il prenait plaisir à voir Israël subir cette pression et recevoir cette couverture négative. Autrement dit, cela a justifié le massacre du 7 octobre. Mais il semble maintenant que le Hamas subisse des pressions. Une délégation qatari serait arrivée à la Maison-Blanche à l'instant. Les médias israéliens ont indiqué que Netanyahou a appelé le Premier ministre du Qatar, après sa réunion avec Trump, pour s'excuser d'avoir violé la souveraineté du Qatar lors de l'attaque contre les membres du Hamas présents sur le sol qatari. Si le Qatar peut aider à faire pression sur le Hamas pour accepter un accord, cela prendra fin. Les options pour l'avenir restent ouvertes. Et donc, vous reconnaissez que le dirigeant israélien a présenté ses excuses pour ce raid au Qatar, visant les dirigeants du Hamas, qui a tué un certain nombre de membres du personnel qatari. Pensez-vous que ce soit significatif?
Cela ressemble certainement au genre de concession qu'Israël n'accorderait pas gratuitement. Ce geste pourrait apaiser les Qataris et les pousser à faire pression sur le Hamas pour libérer les otages, après 2 ans où la famille royale qatari a incité le Hamas et Israël à accepter une rançon maintenant le Hamas au pouvoir. Je crois qu'à ce stade, même les Qataris en ont assez. Leur investissement dans le Hamas ne leur a rien apporté, j'espère. Ils auraient dû faire pression sur le Hamas via le Qatar depuis longtemps pour stopper la guerre. Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, merci de nous rejoindre comme toujours.